Quand des milliers étaient en danger, l'acte final de ce chien policier K9 a laissé la ville en état de choc. Jugé inapte au service, K9 Bolt était sur le point d'être mis au rebut, jusqu'à ce que la détective Zoé Callahan se batte pour une dernière chance. Une menace de bombe mortelle dans un stade bondé les jette dans une course contre la montre, mais lorsque le premier dispositif se révèle être un leurre, le véritable danger reste caché. Avec quelques secondes restantes et aucun moyen sûr de le désarmer, Zoé place le destin de milliers de personnes entre les pattes du chien auquel personne ne croyait. Ce qui se passera ensuite coupera le souffle à toute la ville. La détective Zoé Callahan se tenait dans le terrain d'entraînement, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la terre humide. Un berger allemand arpentait les lieux à quelques mètres de là, ses yeux sombres fixés sur elle, mais pas avec confiance, plutôt avec défi. Bolt. Le chien qui aurait dû être mis à la retraite il y a des semaines. Le département avait renoncé à lui, mais Zoé refusait. Elle a tiré une manche d'entraînement sur son bras et a tendu une main ferme. Bolt, au pied. Le chien ne bougea pas. Les officiers qui observaient derrière la clôture chuchotaient entre eux. Tout le monde connaissait l'histoire de Bolt, autrefois un K9 de haut niveau, maintenant qualifié d'inapte au service. Son dernier maître avait été tué au combat, et depuis lors, Bolt refusait d'obéir aux ordres, comme s'il attendait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Encore, dit Zoé, sa voix ferme. Bolt laissa échapper un son grave, un mélange de frustration et d'avertissement. Il n'était pas seulement désobéissant, il était dangereux. Le capitaine Eric Matisse s'avança, les bras croisés. Nous n'avons pas le temps pour ça, Callahan. Elle ne détourna pas le regard de Bolt. Juste une dernière chance. Matisse soupira, vérifiant sa montre. Bien. Mais s'il échoue à nouveau, il est dehors. Zoé serra plus fort la laisse. Bolt, au pied. Le chien hésita, juste une seconde, mais se jeta ensuite. Pas sur elle, mais sur le mannequin d'entraînement derrière elle, le déchirant avec une agressivité incontrôlée. Les officiers ont crié. Zoé lâcha la laisse et recula. Échec. Matisse n'a pas attendu. Il a fini. C'est tout. Bolt lâcha le mannequin et se tourna vers elle, respirant fortement. Zoé s'agenouilla devant lui. Je sais de quoi tu as peur, dit-elle doucement. Mais tu n'as pas le droit d'arrêter d'essayer. Le chien ne répondit pas. Il se contenta de la fixer. Avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, un officier sprinta du bâtiment, le visage tendu. Nous avons une situation. Le renseignement a intercepté un message crypté. Il y a une menace sur la ville. Zoé se leva. Où? Ils ne savent pas. Pas de lieu, pas de détails, juste que c'est gros. Matisse hocha la tête. Très bien, les gens, nous sommes en alerte maximale. Zoé baissa les yeux sur Bolt, puis de nouveau sur son capitaine. Si nous manquons d'unité K9, laissez-moi l'emmener sur le terrain. Matisse secoua la tête. Ça n'arrivera pas. Puis, la radio grésilla. Alerte d'urgence, menace à la bombe au Westgate Stadium. Répétez, dispositif explosif possible au stade. Nous avons besoin de toutes les unités disponibles maintenant. Matisse jura entre ses dents. Combien à l'intérieur? Plus de 50 000. Zoé fit un pas en avant. Alors nous n'avons pas le choix. Matisse hésita. Le département manquait de chiens renifeurs de bombes. Bolt n'était pas fiable, mais ils avaient besoin de toutes les ressources possibles. Bien, dit-il. Mais s'ils gâchent ça, Callahan, c'est de ta faute. Les véhicules de police se sont arrêtés devant le Westgate Stadium. Les sirènes avaient été éteintes pour éviter la panique, mais la tension était palpable. Les officiers se sont déplacés rapidement, vérifiant les sorties, scannant les visages. Zoé attrapa la laisse de Bolt, ses doigts se serrant autour. Bolt, nous avons besoin de ça, murmura-t-elle. Trouve l'odeur. Les oreilles du chien se dressèrent. Il baissa la tête, reniflant l'air. Et puis, mouvement. Il tira fort, entraînant Zoé à travers les portes de sécurité. Les officiers se sont précipités sur le côté alors qu'elle suivait. Il y a quelque chose, cria-t-elle par-dessus son épaule. Matisse et l'équipe de déminage traînaient derrière. Le nez de Bolt est resté bas alors qu'il se faufilait entre les rangées de sièges vides, son attention fixée sur quelque chose d'invisible. Puis, il s'arrêta. Juste à côté d'un sac à dos laissé sous un banc. La poitrine de Zoé se serra.
Tout le monde, éloignez-vous de la zone. L'équipe de déminage s'est avancée, scannant le sac. Un technicien vérifia le dispositif. Sa voix se fit entendre à la radio, c'est un leurre. L'estomac de Zoé tomba. Une distraction. Elle attrapa sa radio. Nous avons été induits en erreur. La vraie bombe est ailleurs. Un bourdonnement soudain remplit son oreillette. Une voix grésilla, une transmission déformée. Trop tard. La tête de Zoé se redressa brusquement. De l'autre côté du stade, une lumière rouge clignotait. Quelqu'un les observait. Dans une salle de surveillance cachée sous le stade, Nolan Sykes se pencha en arrière sur sa chaise, regardant le flux en direct de Zoé et Bolt sur ses écrans. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Phase 1, terminée. La fausse bombe avait fait son travail, envoyant la police dans une évacuation contrôlée. Les officiers se sont déplacés rapidement, guidant des milliers de personnes vers les sorties. À la radio, le capitaine Matisse donnait des ordres fermes, s'assurant que la panique ne se propageait pas. La foule ignorait que le véritable danger était toujours à l'intérieur. Zoé se tenait au bord du terrain, serrant la laisse de Bolt. Le chien était tendu, les oreilles dressées, les yeux perçants. Quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle, balayant le stade du regard. Bolt tira. Fort. Ses ongles raclèrent le trottoir alors qu'il entraînait Zoé vers une allée ouverte menant au couloir de maintenance sous les gradins. Callahan. La voix de Matisse coupa la radio. Où allez-vous ? Elle ne répondit pas. Une silhouette bougea au loin, juste après l'entrée de la salle de contrôle. Un homme en veste de sécurité, déplaçant son poids, observant. Au moment où il vit qu'elle le regardait, il se retourna et courut. Zoé n'hésita pas, Bolt, vas-y. Le chien se lança en avant, traversant le hall vide. Zoé sprinta après lui, repoussant le personnel en fuite. L'homme ouvrit une porte en la poussant, se dirigeant vers un couloir de service. Bolt réduisait rapidement l'écart. La poursuite déchira les couloirs souterrains, passant devant des salles de stockage et des panneaux électriques. Le suspect était rapide, se cachant par des portes latérales, renversant des caisses et des chariots à outils pour les ralentir. Bolt sauta par-dessus tous les obstacles, implacable dans sa poursuite. Puis, l'homme fit une erreur, il courut dans une impasse. Zoé attrapa sa radio. Coincé. Envoie de l'emplacement maintenant. Avant qu'elle ne puisse donner un autre ordre, Bolt se jeta. Pas sur l'homme qu'elle avait poursuivi, mais sur un technicien de stade se tenant à proximité. Et, cria Zoé, prête à le rappeler. Mais ensuite elle l'a vu. Un petit appareil attaché au poignet de l'homme. Sa respiration se bloqua. Détonateur. Bolt grogna, les dents découvertes, ses pattes avant s'enfonçant dans la poitrine du technicien. L'homme ne se débattait même pas, il se contentait de sourire. Tu m'as trouvé, dit-il. Sa voix était calme. Trop calme. Mais tu es trop tard. La vraie bombe continue de faire tic-tac. La radio de Zoé bourdonna. Suspect en garde à vue, rapporta un officier. Matisse répondit, bon travail. Emmenez-le à l'interrogatoire. Zoé secoua la tête. Ce n'est pas fini, dit-elle à la radio. Il y a une autre bombe. Et elle est toujours là. Au moment où les mots quittèrent sa bouche, elle entendit le clic. Une explosion secoua l'autre côté du stade. La force projeta Zoé à terre. De la poussière et du béton remplissaient l'air. Le bruit du verre brisé et de l'acier qui s'effondre résonna dans les halls. Elle toussa, agitant la poussière, les oreilles bourdonnant. Sa radio était remplie de chaos, cris, transmission interrompue, le bruit des sirènes. Bolt, aplatait-elle, la voix rauque. Un bruissement se fit entendre à proximité. Le chien bougeait déjà, reniflant déjà. Il ignorait les débris, les coupures sur sa fourrure, le sang sur ses pattes. Il était concentré. C'est ça, murmura Zoé, se redressant. Trouve-la. La voix de Matisse se fit entendre à travers la statique. Callahan, rapport. Explosion dans les niveaux inférieurs. Nous sommes piégés, mais Bolt a quelque chose. Elle suivit le chien alors qu'il l'entraînait plus profondément dans les tuiles. Des tuyaux goûtaient du plafond. Les murs de béton étaient bordés de vieux casiers et d'équipements rouillés. Plus il s'enfonçait, plus l'air devenait froid. Bolt s'arrêta. Son corps se raidit,
le nez à quelques centimètres d'un panneau de maintenance. Zoé déglutit difficilement et fit un pas en avant. Elle ouvrit la porte, des fils. C'était ça. La bombe? Un enchevêtrement de circuit, un compte à rebours. Moins de 5 minutes. Elle appuya sur sa radio. Équipe de déminage, j'ai les yeux sur le dispositif. Pouvez-vous le désamorcer? Demanda Mathis. Elle fixa l'enchevêtrement de fils. Ce n'était pas son domaine d'expertise. Pas sans le déclencher. Silence. Puis, Mathis parla à nouveau. Restez en attente. Bolt ne restait pas en attente. Le chien bougeait toujours, se frayant un chemin à travers les décombres, reniflant les bords du panneau. Zoé regarda alors qu'il s'arrêtait à une dalle de plancher lâche, son nez appuyé contre un espace à peine visible. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Les oreilles de Bolt se sont aplaties. Il aboya, un son aigu et urgent. Et puis, il commença à creuser. Zoé s'agenouilla à côté de lui et tira sur la dalle. Elle se souleva, révélant un autre dispositif. La sécurité intégrée. Si la première bombe était désamorcée, celle-ci se déclencherait automatiquement. La voix de Mathis grésilla à nouveau. Nous avons besoin d'options. L'esprit de Zoé s'emballa. Et puis ça la frappa. Bolt, murmura-t-elle. Nous allons faire ça à ta manière. Elle sortit son couteau et coupa la laisse. Le chien la regarda. Pas d'hésitation. Pas de peur. Vas-y, dit-elle. Et Bolt le fit. Il poussa son corps à travers les décombres, se frayant un chemin plus profondément dans le tunnel. Son nez le guidait. Il ne s'arrêta pas. Ne ralentit pas. Ses pattes creusant dans la terre et les débris meubles. Son nez se contracta alors qu'il reniflait le chemin devant lui, chaque pas les rapprochant de quelque chose de caché sous le terrain. Zoé suivit, sa lampe de poche perçant l'air rempli de poussière. Le tunnel se rétrécit, la forçant à se baisser en avançant. Une série de vieux panneaux de maintenance bordaient les murs, des fils pendant librement de certains d'entre eux. Bolt renifla le sol, son corps tendu. Puis, il s'arrêta. Sa patte avant gratta une section du sol. Zoé attrapa sa radio. Je pense que nous l'avons. De la statique remplit son oreillette avant que la voix du capitaine Mathis ne se fasse entendre. Envoi de l'équipe à votre emplacement. Restez sur place. Elle sortit un pied de biche de sa ceinture et le coinça sous le panneau de plancher. Il gronda alors qu'elle le soulevait, révélant un dispositif explosif massif. La bombe n'était pas comme le leur d'avant, celle-ci était complexe. Des rangées de circuits bordaient les bords et le module central affichait un compte à rebours. 2h47 La voix de Mathis revint. L'équipe de déminage est en route. Ne touchez à rien. Compris, dit Zoé, mais elle pouvait déjà voir le problème. L'équipe n'arriverait pas à temps. Bolt baissa la tête, reniflant près du dispositif. Zoé attrapa son harnais et le tira en arrière. Pas encore, mon pote. Elle se tourna alors que 2 techniciens en déminage glissaient dans le tunnel. L'une d'elles, une femme au visage acéré nommée Vargas, examina la configuration et s'écarta immédiatement. Nous avons un problème, marmonna-t-elle dans sa radio. Détecteur de mouvement. L'estomac de Zoé se serra. La voix de Mathis grésilla. Expliquez. Si nous touchons le dispositif, ou même si nous respirons mal, il explosera immédiatement. Silence. Puis, Mathis parla à nouveau. Option? Aucune, dit Vargas. Il est conçu pour être inviolable. La seule façon de l'arrêter est de désactiver les détecteurs avant de couper le circuit principal. Zoé inspira fortement. Il y avait un moyen. Sa main se serra autour du harnais de Bolt. Il peut le faire. Mathis répondit instantanément. Non. Nous n'allons pas parier là-dessus sur un chien qui n'a jamais réussi l'entraînement. Zoé se tourna vers la radio, la voix ferme. Bolt peut gérer ça. Mathis ne répondit pas. Vargas secoua la tête. Ce chien n'a même jamais terminé l'exercice complet de désarmement. Parce que nous ne lui avons jamais donné une vraie raison de le faire, dit Zoé. Le compte à rebours clignota. 2 heures, Mathis, si nous n'essayons pas ça, des milliers de personnes mourront. Silence. Puis, faites-le. Zoé s'accroupit à côté de Bolt, pressant légèrement son front contre le sien. C'est ça, mon garçon.
Tu sais ça. Tu sais ça. Les oreilles de Bolt se dressèrent. Il regarda la bombe, puis de nouveau vers elle. Elle pointa le déclencheur du détecteur. Désactive-le. Bolt fit un pas lent en avant. Chaque personne dans le tunnel se figea. Le berger allemand baissa la tête, reniflant avec précaution. Sa respiration était régulière. Il leva une patte, puis s'arrêta. Les doigts de Zoé se recourbèrent dans sa paume. Tu peux le faire. Les yeux de Bolt croisèrent les siens pendant une fraction de seconde. Puis, il bougea. Sa patte survola le détecteur, le touchant à peine. Les secondes sur la bombe défilèrent. 1h20 Bolt ajusta son angle, abaissant son museau. Il pressa son nez contre un petit interrupteur à la base du détecteur, un bouton de réinitialisation presque invisible. Un faible clic se fit entendre. La lumière rouge sur le détecteur devint verte. La respiration de Zoé se bloqua. Oui. Vargas se précipita en avant, prenant le relais. Détecteur désactivé. Nous allons couper le circuit maintenant. Minuit 45 Bolt recula alors que l'équipe de déminage travaillait. Des fils furent coupés. Des modules furent déconnectés. Le compte à rebours se figea à minuit 9. Vargas expira. C'est mort. Zoé tomba à genoux, passant une main dans la fourrure de Bolt. Bon garçon, murmura-t-elle. Pour la première fois, le berger allemand ne détourna pas un regard. Il avait fait ce que personne ne croyait qu'il pouvait faire. Il avait sauvé tout le monde. Zoé s'effondra à côté de Bolt, le serrant fort, le poids de tout s'écroulant d'un coup. J'ai toujours su que tu l'avais en toi, murmura-t-elle. Le berger allemand se pencha vers son toucher, sa respiration régulière malgré l'épuisement dans son corps. Autour d'eux, les officiers sécurisèrent le site de la bombe, la tension dans l'air se relâchant enfin. Le capitaine Matisse s'avança, son expression dure habituelle plus douce que d'habitude. Vous deux venez de sauver cette ville. Sa voix porta dans la pièce, attirant l'attention de tous les officiers présents. Et je ne dis pas ça souvent, Callahan, mais j'avais tort. Quelques officiers applaudirent. Certains ont même applaudi. Zoé gratta derrière l'oreille de Bolt, laissant le moment s'installer. Vous n'aviez pas tort, dit-elle, levant les yeux vers Matisse. Vous n'avez juste pas vu ce que j'ai vu. À l'extérieur du stade, le ciel nocturne s'étendait au-dessus des lumières rouges et bleues clignotantes des voitures de police et des véhicules d'urgence. Les journalistes s'étaient déjà rassemblés aux barricades, les caméras tournant alors que la foule des évacués murmurait dans la confusion. Les nouvelles se répandraient vite, un attentat à la bombe manquait, un K9 policier devenu héros. Bolt marcha à côté de Zoé, la tête plus haute qu'avant. Quelque part dans la foule qui se dispersait, une silhouette s'attarda. Tobias Kane. Les mains dans ses poches, il regarda Zoé et Bolt émerger du stade. Les coins de sa bouche se retroussèrent légèrement alors qu'il sortait un téléphone. L'appel fut connecté immédiatement. Échoué, demanda la voix à l'autre bout du fil. Le sourire de Kane ne vacilla pas. Pas du tout, dit-il, se détournant. Nous passons à la phase 2.